Mais qu'est-ce qu'on va faire de Nantes? Qu'est-ce qu'on va faire de Nantes? Nantes qui vient de perdre la finale de la Coupe de France 5-1 contre Toulouse. Il devait se rattraper à peine 3 jours plus tard à Brest, où il s'incline encore une fois. Donc perte de 3 points en Ligue 1. Finale perdue. Donc psychologiquement, le moral est touché côté nantais. Le moral, on le voyait déjà touché contre, contre Brest avec la bourde de Lafont, les erreurs techniques, l'envie qui peinait à se montrer et la défaite. Donc on s'est dit, Nantes, bah, ils sont dans une situation assez complexe et ils doivent réagir à domicile contre Strasbourg, où on pensait que ça allait être très tendu avec les supporters, on pensait qu'il allait y avoir des incidents, des débordements, il y avait même eu des CRS qui étaient dans le couloir où les joueurs rentrent sur la pelouse et sortent de la pelouse en cas de débordement dans le match ou à la fin du match. Il y avait de la gendarmerie, des stewards qui sont arrivés en nombre par peur de débordement. Finalement, tout s'est bien passé. Les supporters à la fin ont préféré pas d'envahir le terrain, pas de faire, enfin, pas faire de graves incidents, juste de partir en nombre, de partir par bloc à la fin du match vers la sortie du stade. Il y a juste, je crois, si j'ai bien vu, une cinquantaine de personnes cagoulées avec des vestes noires qui sont restées avec le capot de la brigade Loire nantaise pour avoir des explications avec les Nantais, les joueurs nantais. Finalement, il n'y en a pas eu. Ils sont venus vite fait applaudir et après ils sont vite repartis. Le stade s'est vite vidé. En même pas 10 secondes, en même pas 5 minutes, le stade était déjà vide. Donc Nantes va mal. Nantes est malade. Nantes se dirige tout droit vers la Ligue 2. On va faire un nouveau point sur la composition. Donc il nous met Lafont. Moi je pensais que Lafont n'allait pas être titulaire, qu'il allait être trop affecté psychologiquement. Et je pensais que Rémi Descamps allait être titulaire, sachant qu'ils ne sont plus en Coupe de France. Roy Victor, alors lui, il doit dégager de Nantes. Je suis pas supporter de Nantes, mais j'ai envie que Nantes se maintienne. Et quand je vois un Joao Victor qui reste sur le banc et qui voit que le match commence à se terminer, que Nantes perd, qui va à la douche avant tout le monde, qui s'habille, qui est prêt à partir et qui va sur le banc, qui s'habille déjà prêt à quitter le stade avant tout le monde dès la fin du coup de final, avec déjà il regarde même pas le match sur son téléphone, je sais pas quoi faire, bah je vois déjà qu'il est pas concentré, il veut pas soutenir ses coéquipiers vers le match, hein. Donc Roy Victor, il a été titulaire, il est sorti, il a été se doucher, il est revenu sur le banc pour juste être sur son téléphone et pas soutenir ses coéquipiers. Donc un gars comme ça, moi je vois déjà que les joueurs ne soutiennent plus personne, ils se soutiennent plus, ils sont plus concentrés, ils sont ailleurs. Et des joueurs comme ça, si vous voulez jouer le maintien, moi je pense qu'ils doivent quitter le club. Ensuite, on a eu Castelletto, qui a eu des paroles fortes auprès de Prime Video à la fin du match. Palois et Giroto. 111 Moutoussamy Merlin, Place, Mustapha Mohamed et Kanago. Alors déjà, quand tu vois qu'il met Giroto, 111 qui sont des défenseurs centrales et gauche et qu'il les met au milieu de terrain, c'est que déjà, ils se comprennent plus ensemble et il sait plus quoi mettre pour faire maintenir Nantes. Donc je suis désolé, avec tout le soutien que j'ai au Nantais, je réclame le départ d'Antoine Koumboiré et le départ de Joao Victor. Et la vente de Nantes, comme les supporters de Nantes ont réclamé. Pour que Nantes aille mieux et que Nantes arrive à se maintenir, il faut ça. La Nantes n'est pas mort. Nantes, s'il gagne le prochain match, peut encore viser d'être 16e ou 15e et de se maintenir. Mais là, il se dirige, quand on voit des matchs comme ça qui donnent plus d'envie, qu'au bout de 2-0, au bout de 60 minutes, il reste du temps pour au moins accrocher un point ou tenter de faire un retournement de situation, et qu'ils n'ont plus d'envie, qu'ils n'ont plus rien, bah là, Nantes peut déclarer forfait sur le restant des matchs et partir en Ligue 2. Côté Strasbourg, où eux, franchement, je le sens bien dans leur maintien. Madsels, Le Marchand, Djikou, Perrin, Sobol, Sanson, où je lui envoie tout mon soutien. Il y a une possible commotion cérébrale. Les photos ont fait froid dans le dos. Les images de Canal+ ont fait froid dans le dos. Il était au sol. Il a à peine couru qu'il a failli tomber dans les pommes. Il était couché. Il était à la limite de pleurer. Et ça allait pas du tout pour Sanson. Donc il est sorti.
Avant la fin du match, il est retourné au vestiaire avec une poche à la cheville et une poche sur la tête. On en saura peut-être plus dans les prochaines heures et les prochains jours, mais je lui envoie tout mon soutien. Doucouré, Gilbert, Bellegarde, Diarra et Diallo pour la composition strasbourgeoise. Première mi-temps, franchement, première mi-temps assez exécrable pour les Nantais. Franchement, ils n'ont pas été présents sur toute la rencontre. C'est pour ça que le débrief va être très rapide. Là, je fais juste une analyse perso, mais le débrief, ça peut même pas s'appeler un débrief là. Parce que Nantes n'a pas été présente du tout. Nantes a été nullissime. Première période ultra compliquée et ultra moyenne pour Nantes. Nantes est transparent, faute automatique. Ils tentent quelques occasions, mais très peu. Dès qu'ils ont la balle, ils la perdent aussi vite. Trop d'erreurs techniques. Donc celle la plus bête, c'est à la 26e minute, la faute de Castellettos dans la surface qui permet à Strasbourg d'ouvrir le score grâce à Diallo à la 26e minute. Et après, plus rien. Strasbourg domine, Strasbourg les asphyxie, il y a beaucoup de fautes nantais. Strasbourg fait qu'attaquer et au final, Strasbourg mène à 0 à la mi-temps et mérite largement déjà de gagner ce match, mais de mener à la pause. Deuxième période, c'est exactement la même. C'est pour ça que j'analyse même pas la deuxième période. Parce que Nantes n'a pas du tout été présent. Et Nantes, avec l'envie, avec ce qu'ils font là, à l'instant, le match contre Brest où ils ont eu aucune envie, ils ont tenté beaucoup de choses, mais quasiment très peu d'envie. Là, pas d'envie du tout. Nantes, il faut qu'ils s'arrêtent et qu'ils vont en Ligue 2. J'espère qu'ils vont se maintenir. Mais là, comme ça, ils se dirigent tout droit vers la Ligue 2. C'est sûr et certain.